Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Encore une fois, les gens de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec ont été excessivement généreux lors de la 12e édition du Téléthon de la ressource présenté le 25 janvier dernier. Alors, pour nous en parler, je reçois le toujours très sympathique directeur général de la ressource, M. Rémi Mailloux. Monsieur Mailloux, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Mailloux, c'est excessivement important. On vous reçoit avant pour parler d'un peu de tout ce qui va se passer. On vous demande d'inciter les gens à être généreux malgré le contexte économique difficile, il faut le dire. Et vous revenez après sur notre invitation pour venir nous donner les résultats qui sont encore une fois cette année extraordinaires. Expliquez-nous un peu, Monsieur Mailloux, c'est quoi le pourquoi de cette grande réussite-là? Puis c'est annuel. Là. Ouais. Ce n'est pas on s'en va de même, on monte, on descend. Là, c'est toujours en montant un peu. C'est quoi qui fait que le Téléthon est vraiment si extraordinaire? Ben, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs qui composent cette réussite-là. Moi, je l'attribue bien gros au nombre de bénévoles qui année après année, supportent la cause, puis qui nous appuient. Puis ces bénévoles-là, ils travaillent pour la cause, puis ils savent pourquoi le travail ils font. Ça, c'est un gros facteur qu'il faut pas oublier. L'autre facteur, c'est que l'organisme pour lequel on travaille, c'est qu'il travaille, tu sais, dans le quotidien, là, l'argent qu'on ramasse d'année après année, je pense que les gens ils voient jusqu'à bas. OK. Puis elle reste en région, c'est très important de le dire. Oui, c'est. Puis on travaille, l'organisme ne travaille pas seul. On ne travaille pas en silo à la ressource. On travaille, puis je me le tue à le dire dans chacun de nos rapports annuels, c'est qu'on travaille avec les centres de réadaptation, les CLSC, tout le monde qui travaille proche des gens, les organismes communautaires des personnes handicapées qu'on est collés ensemble. D'ailleurs, au Téléthon, il y a pas moins de 5 autobus provenant des 4 coins de la région qui viennent assister au Téléthon. Qui ont assisté au Téléthon. C'est sûr qu'avec une équipe de coordonnateurs, de parrains d'honneur, un président d'honneur qui a fait un très bel ouvrage, là, ça a fait la différence. Et aussi mon équipe au bureau qui travaille, là, on travaille très fort. Et soit dit en passant, quand vous parlez de votre équipe au bureau, moi, j'ai des félicitations à leur faire parce que je les dérange souvent. J'appelle M. Mailloux souvent. M. Mailloux, ça fait toujours un plaisir de me répondre, mais à votre bureau, laissez-moi vous dire une chose, M. Mailloux, c'est que les personnes qui nous répondent sont d'une politesse exemplaire. Et puis, je les félicite et je les remercie également. Je vais faire le message. Avec plaisir. Les bénévoles, il faut en parler. Vous en avez touché un point tantôt, puis j'aimerais ça qu'on revienne sur ça parce que c'est tellement gros. Le Téléthon de la ressource, il ne faut pas s'en cacher, c'est 12 mois d'ouvrage. Et puis, sans ces personnes-là, il y a des bénévoles dans chaque municipalité, dans chaque ville, dans chaque coin de région. C'est important. Puis, est-ce que c'est toujours un petit peu les mêmes ou ils s'engreffent sûrement à chaque année? Ben, moi, je vais vous dire qu'on a un noyau très solide qui est là d'année après année. C'est sûr que il y a quelques changements. Ça, c'est correct. La vie est faite ainsi. C'est ça. Ainsi, les gens, ils n'ont qui font un bout puis qui passent
la rondelle à d'autres, puis c'est correct de même. Puis ce que je note aussi, c'est que depuis un bon nombre d'années, il y a des grosses activités qui se greffent à la ressource, puis qui est calculée dans le montant du Téléthon, mais qui nous assure une base là, de revenus assez extraordinaire. Et c'est durant l'année. Ce n'est pas uniquement là, la journée ou la veille du Téléthon. Ça se fait durant l'été, ça se fait l'automne, ça se fait le printemps. C'est annuel. C'est ça. Des activités comme le souper de venaison qui sont faites par les agents de la Faune, que c'est très solide, cette organisation-là. Et puis l'autre, la foire du camionneur de Barreau qui nous permet d'avoir un gros montant, puis qu'eux autres aussi travaillent fort dans leur coin. Puis il y a aussi notre promotion des chocolats Martine. Là, encore une fois, c'est encore quelque chose d'extraordinaire. L'an passé, vous en aviez 20 000 bars, vous en avez manqué. Cette année, vous en aviez 25 000. Et on m'a dit que vous en avez manqué aussi. Alors, ça veut dire que les gens... On a 26 600, quelque chose. C'est encore... bravo au chocolat Martine aussi, parce que c'est 2 $, mais il y a 1 $ qui est remis à la ressource à ce moment-là. Alors, félicitations aussi à ces personnes-là. L'objectif, quand vous êtes venu nous voir avant le Téléthon, il est demeuré à 350 000 $. Vous avez atteint et dépassé, des derniers chiffres sortis étaient à 376 000 et des poussières. C'est encore beaucoup, comme je le disais tantôt, dans un contexte économique très fragile, très difficile. C'est encore là extraordinaire. Oui, ben oui. Puis mais ce que je constate aussi, c'est que dans les périodes difficiles, les gens de notre région se serrent les coudes. Puis tu sais, je m'attendais à des baisses dans les secteurs comme les baisses qui l'ont pas facile. Qui l'ont pas facile, exactement, puis, c'est ça. Matagami, puis ils ont été au rendez-vous comme à l'habitude. Exactement, parce que si on prend le level sur Quévillon, c'est 4 900, presque 5 000 $. Puis dans un contexte excessivement difficile, Matagami, au-delà de 8 000 $, dans un autre contexte excessivement difficile. Alors, ce sont des choses qu'il faut bien regarder, puis remercier les gens, très sincèrement. Ce qui me fait dire encore, c'est que parce que le message est clair, M. Lacrosse, c'est que les jeunes de la population nous disent dans l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue du nord du Québec, on a beau avoir des problèmes économiques, mais ils nous disent il y a des personnes handicapées dans notre région, puis il faut bien s'en occuper. Exactement. Et pas plus, mais pas moins non plus. Exactement, c'est vrai. Donc, le montant nous garantit d'avoir de bons services. Parce que M. Mailloux, lorsqu'on lui installait son micro, puis tout ça, il me disait, on n'arrête jamais. Il dit, Gaby, on est dans la 13e édition déjà. On vient de finir la 12e, mais vous êtes déjà dans la 13e édition. C'est pour ça que je dis que c'est 12 mois par année à préparer. C'est un feu roulant, puis il faut être là parce que on sait qu'on répond, puis les gens ils sont tout le temps étonnés avec tous les programmes que l'on gère, avec le Téléthon aussi. On répond à une moyenne de entre 80 000 et 85 000 $ par mois d'aide financière à la énorme, ressource. Exactement. Toujours, un des présidents d'honneur, M. Coutu, le premier président d'honneur, il vient faire son don au bureau, puis il me dit, il voit Ginette qui ouvre le courrier, il voit la bill de demande, puis il dit, vous avez beaucoup de courriers? Ben, là, Ginette a dit, ben oui, c'est le courrier d'un jour, c'est le nombre de demandes par jour. Il y en avait 20-25 demandes. Ça fait que c'est la preuve que, concrètement, là, on a beau dire qu'on a besoin d'argent, mais quand les gens constatent
de visu que c'est encore... c'est vrai, ben moi... on n'en doute pas, M. Mailloux, du tout, du tout. Si on revient au spectacle, point de vue musical, Oui. encore un excellent travail de Oui, Rosie de Paradis, Rosie, qui était, ouais. encore une fois, et les artistes présents également. Il faut dire, ce sont tous des bénévoles. Ouais, aussi. exactement. Puis on a refait un petit pamphlet avec la chanson, le thème de Gilles. On a fait un pamphlet pour dire aux gens, tout le monde qui vient au Téléthon, tous les artistes régionaux, de même que les artistes provinciaux, ils viennent tous bénévolement, puis même les belvédères qui partent des Laurentides, puis qui viennent ici. Puis je pense que c'est une coutume, puis je pense que si vous ne les inviteriez pas, ils seraient fâchés. Ben J'en suis persuadé. Ça devient comme de la famille. Hein, oui, exactement. C'est comme notre partie de famille annuelle puis pour la cause des personnes handicapées. Il y a sûrement aussi, il y a des remerciements à faire. C'est sûr, les bénévoles, on n'en parlera jamais assez parce que sans ces personnes-là, on ne pourrait pas faire un téléthon. Il y a aussi RNC Media qui est sur les lieux avec cette année une nouvelle animatrice qui était Isabelle Harvey qui a fait un travail vraiment extraordinaire. Bravo Isabelle pour une première fois. C'était merveilleux. Les animateurs de plateau, encore une fois, on revoit un peu les mêmes visages d'année en année. C'est ça qui est vraiment rassurant. Les gens, c'est un rendez-vous. Ils répondent à chaque année. Puis là, je les ai mis au clair un peu parce que des fois, je les appelle un peu... je les appelle d'avance, mais des fois un peu sur le tard. Puis là, j'ai mis un point au clair à la rencontre des animateurs le dimanche matin du Téléthon. Puis là, il y avait un animateur qui disait, Rémi, on voit, tu nous appelles des fois dans la dernière minute, mais assez vite. Et là, je dis, non, écoutez, tant que les gens ne diront pas, je ferai pas le Téléthon. Vous êtes invité à venir le faire. Mais c'est coulé que dans le béton. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas ma job à faire. Il faut pas que j'ai job exactement. Mais je les ai rassurés parce que, puis je les ai dit, que ce soit les artistes, les bénévoles, les gens qui s'impliquent, c'est vraiment rassurant de revoir les visages qui, d'année à année, ils disent, on est là en arrière de vous autres, puis ça, il faut les remercier à tout le monde. Puis aussi, vous savez qu'une production de Téléthon, ça coûte des sous. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Fait que moi, j'aimerais remercier tous les commanditaires parce que très important. Seulement le Téléthon, on partait en moins là, on part le Téléthon et vraiment payer la production tout est payé. Tout est payé. Ça fait que le montant qu'on a récolté, c'est le montant qu'on peut mettre là à la disposition des personnes Alors, handicapées. tous ces bénévoles-là qui sont sur le plateau, qui travaillent dans l'ombre aussi, il faut dire qu'il y en a beaucoup qui travaillent dans l'ombre. Alors, toutes ces personnes-là, on dit tout le temps que, et on se fait dire, lorsque Rémi nous demande, on ne peut pas dire non. Ça, on se fait dire ça. Je sais pas, mais c'est vrai, mais j'ai parfois des noms, puis c'est correct d'avoir des noms. Mais ça, là, j'étais de même quand j'étais petit, puis quand il faut demander, puis... mais si on veut recevoir, il faut demander, M. Mailloux. Fait que c'est tout le temps que nous avons, M. Mailloux. Merci infiniment. Merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce téléthon-là. Puis nous, bien, on se dit sûrement à l'an prochain, M. Mailloux. Puis merci à vous, à l'équipe. Ça nous fait bien plaisir. Puis vous serez toujours le bienvenu, M. Mailloux. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. En novembre dernier, Valorisation Abitibi-Témiscamingue lançait officiellement sa stratégie régionale d'attraction de la main-d'œuvre. Alors, pour nous en parler, je reçois M. Sébastien Bellil. M. Bellil, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que
valorisation Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que c'est nouveau? Et c'est quoi exactement? En fait, ça existe depuis 2007. C'est une initiative de la Conférence régionale des élus. La conférence a senti le besoin de créer un comité régional pour travailler justement à favoriser l'accueil des travailleurs qui arrivent. On a besoin de travailleurs, hein? C'est annoncé sûr. Depuis plusieurs années. Sûr, oui. On a besoin de gens dans plein de domaines différents. Donc, pour être un petit peu plus compétitif, puis aller chercher, puis ou ramener les jeunes aussi qui vont à l'extérieur, la conférence régionale a créé un comité donc régional qui est composé de gens de partout sur les territoires. Là. Donc, en Abitibi-Ouest, on est 2 représentants. OK, fait qu'on parle de tout l'Abitibi-Témiscamingue à ce moment-là. C'est ça, oui. Okay. Il y a 2 représentants pour chacune des MRC de la région. Plus, il y a aussi des gens qui sont là au niveau régional, comme par exemple des gens d'Emploi Québec, d'Hydro-Québec, des institutions d'enseignement, etc. À toutes les sphères, là. Oui, c'est un super beau comité, très, très polyvalent, avec des gens qui ont été ciblés parce que, ils ont un intérêt pour la cause. Puis aussi, c'est des gens qui ont des grands réseaux de contacts. Alors moi, je me sens très privilégié de faire partie de ce comité-là. C'est un beau comité, vraiment intéressant. Comment on est choisi pour faire partie de ce comité-là? C'est sûr que moi, avec mon travail au Carrefour Jeunesse Emploi, avec Place aux jeunes, tout ça, vous êtes dans un le milieu. Peu dans ce processus-là. Là. L'autre membre en Abitibi, c'est Émilien Larochelle. Donc, que beaucoup de gens connaissent. Qui est le maire de Galichan. Le maire de Galichan, qui est aussi très impliqué dans plein de comités, qui est un ancien directeur d'école aussi. Donc, lui aussi était ciblé parce qu'il était très... Fait qu'on a reçu un appel en 2007, puis depuis ce temps-là, on fait partie du comité, puis on est très fiers. C'est un beau comité, très dynamique. On parle, M. Bellil, de stratégie régionale d'attraction de la main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on veut dire? En fait, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener les gens en Abitibi-Témiscamingue pour combler nos besoins de main-d'œuvre. Puis l'année passée, une des premières initiatives qui a été faite, c'est une enquête auprès des gens pour leur demander c'est quoi votre perception de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis on s'est rendu compte que les gens méconnaissent beaucoup le marché du travail en Abitibi-Témiscamingue. Les gens de l'extérieur connaissent mal l'Abitibi-Témiscamingue. Puis même les gens d'Abitibi-Témiscamingue, les gens d'ici, connaissent mal c'est quoi les réalités du marché du travail. On entend souvent parler des problèmes au niveau forestier, au niveau minier, par exemple, mais on entend peu parler des endroits où il y a des pénuries de main-d'œuvre. Exactement, parce qu'on va en venir tantôt, parce qu'on a quand même ici un chiffre, là, un pourcentage qui fait un peu réfléchir à ce que vous venez de dire. On va en parler un petit peu plus tantôt. Campagne promotionnelle Ma région d'être. Oui. En fait, depuis quelques mois, là, il y a eu toute la période en 2008 de création, puis là, depuis quelques mois, on lance les outils qui ont été conçus. Donc, Ma région d'être, c'est une grande campagne de valorisation pour que les gens affichent finalement leur fierté de vivre, d'avoir choisi l'Abitibi-Témiscamingue pour vivre, pour travailler, pour avoir des enfants. Donc, c'est un site internet, marégiondêtre.com, que les gens peuvent aller visiter. Là-dessus, il y a beaucoup d'informations sur la vie en région, sur le travail, sur les loisirs, sur un peu pour démystifier justement là. Parce que c'est un site Internet, comme vous venez de le dire, puis c'est un réseau de recruteurs en même temps pour toutes les Abitibi-Témiscamingue. Et ce site Internet-là qui a été fait par Radium, si ma mémoire est fidèle. Oui, OK. Fait que Radium qui continue son excellent travail toujours dans les sites Internet. Il y a Ma région d'être qui s'adresse au grand public. Là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'en un seul endroit, vous avez l'ensemble des emplois qui sont diffusés sur Internet, sur tous les autres sites. Là, Emploi Québec, Job Boom, etc. Là. Plutôt que de faire 52 sites Internet pour trouver les emplois qui sont disponibles en région, là, vous les avez tous automatiquement sur un site qui est facile à trouver, marégiondêtre.com. Puis l'autre chose, c'est l'autre site Internet, parce qu'il y en a un deuxième, lui s'adresse plus aux employeurs. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est si chez nous, par exemple, comme employeur, je reçois des candidatures, puis malheureusement, je peux pas les embaucher, mais je trouve que c'est une belle candidature. Alors là, je peux la partager avec les autres recruteurs de la région. Ça, c'est vraiment important, parce que habituellement, on va juste avec les personnes qui se cherchent de l'emploi, mais on oublie aussi les gens les employeurs qui veulent avoir des personnes à leur emploi. C'est bon aussi d'avoir les deux à ce moment-là. Puis habituellement, disons, traditionnellement, chaque employeur fait ses choses chez lui un peu tout seul avec ça. On ramasse les CV, on fait des affichages d'emploi. Là, on se dit, il faut se mettre ensemble, il faut se regrouper pour être capable d'aller combler nos postes qui sont disponibles. Il y a une chose tantôt que vous m'avez dit,
c'est que les gens de l'extérieur connaissent mal notre région. Ça, c'est important. Je veux dire, c'est vraiment important de leur montrer qu'on existe, mais surtout comment on fonctionne. Oui, puis qu'on a une belle qualité de vie, qu'on a des beaux atouts là, oui, ici. c'est sûr. Là. Donc, on a des bons arguments. Il suffit juste de trouver des façons de les rejoindre, là. Okay. De démystifier un peu. Ils pensent que des fois que c'est les steppes arides de l'Abitibi-Témiscamingue. Il faut venir des fois un petit séjour de 3 jours en Abitibi-Témiscamingue pour découvrir que les gens sont tellement accueillants, que oui, il y a des possibilités de carrière intéressantes. Ça, on se fait dire ça, M. Bellil, et très souvent aussi, que les gens en Abitibi-Témiscamingue, ce sont vraiment des gens qui sont accueillants. Que ce soit un tournoi, que l'on fasse n'importe quoi, que ce soit des personnes qui viennent en grand nombre au Paradis du Nord, qui viennent de l'extérieur. Absolument. Après, ils s'en retournent, puis souvent, on entend dire, on est tellement bien reçus chez vous, et c'est vrai absolument. aussi. Ouais. Puis c'est important de le souligner également. Il y a une propagation à l'extérieur de la région aussi. Il y a le journal Les Affaires qui, le 3 janvier dernier, a vraiment sorti un article qui était extraordinaire. Ouais. On était très fiers parce que ça a sorti en page 4 à peu près du journal Les Affaires, donc un journal très lu par la communauté des affaires au Québec. Hein. Un grand journal, puis ils ont fait un article assez élogieux sur notre campagne en disant que c'était très innovateur, puis on sortait des sentiers battus, donc on était bien fiers de ça. Puis quand on parle du journal des affaires, c'est lu beaucoup. Hein? Oui, c'est un journal qui est lu beaucoup. On n'aurait pas les moyens de se faire de la publicité dans Absolument pas. ces journaux-là. Mais puis quand on sait aussi que c'est lu, je dirais pas en majeure partie, mais en grande partie par des industriels, par des entreprises, compagnies, etc. Oui, absolument, c'est ça. Fait que des gens d'affaires. Exactement, ouais. Ce sont des gens d'affaires. Et puis on me dit aussi que c'est disponible sur le site Internet, cet article-là. Oui. Faites une recherche Abitibi-Témiscamingue, vous allez le trouver facilement. Puis on va le trouver là-dedans. Recrutement, initiative régionale. Ça, on dit qu'on déploie des solutions avant-gardistes avec un réseau de recruteurs. Oui, ben c'est l'intranet que je vous parlais tantôt. Exactement, oui. Donc là, pour devenir membre de ça, il faut évidemment contacter On ne veut pas ouvrir ça à tout le monde parce qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent puiser dans notre banque de curriculum vitae. On est un peu en compétition avec d'autres régions du Québec là-dedans, dans ce cas-là. Donc, s'il y a des employeurs qui veulent partager des candidatures avec d'autres employeurs, c'est possible de le faire. Vous contactez Valorisation Abitibi-Témiscamingue, puis on donne un code d'accès pour que les gens puissent utiliser les outils en commun. En fait, on veut regrouper les employeurs pour faire des choses ensemble. Tu sais, on dit l'union fait la force. Oui, exactement. Donc, par exemple, là, de sortir à Québec pour aller au salon de l'emploi, de le faire pour un petit employeur, ça peut être très coûteux, avec plus ou moins de résultats peut-être au bout du compte. Tandis que si on se regroupe ensemble, 5 ou 6 ou 7 employeurs, ben là, on a un plus beau kiosque, on commence à avoir un impact on se plus parle important. des coûts en plus de ça. Puis c'est comme vous dites, s'il y a un seul employeur, il va avoir peut-être de la difficulté à se payer un kiosque ou peu importe. Tandis que si cette branche-là, vous partez 7, 8 ou 10 entrepreneurs, mais là, les coûts qui sont divisés en 10 oui, absolument. à ce moment-là. Voilà. Puis est-ce qu'on peut parler d'échange de CV à ce moment-là? Oui, absolument. Sur l'intranet là, des recruteurs, on peut même échanger des curriculum vitae. Donc, si je reçois des CV dans mon entreprise, puis malheureusement, je ne peux pas l'embaucher pour X raison, mais je me dis, quelle candidature intéressante, je peux la partager avec d'autres employeurs de la région. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur le site Internet, M. Bellil. C'est que la personne qui va aller sur le site, qui est www.marégiondêtre.com, il va aller voir quoi? Bien, principalement, moi, en tout cas, personnellement, je trouve que le grand point d'intérêt, c'est des offres d'emploi qui sont disponibles aujourd'hui même en Abitibi-Témiscamingue. Donc, actuellement, les gens avaient à faire 22 sites Internet. Là. C'est un petit peu complexe, hein, trouver la région un peu partout au Québec. Oui, c'est ça. Il faut faire monster.com, puis emploiquebec.net, puis etc. Là, il y a une place, on regroupe l'ensemble des emplois disponibles. Puis évidemment, il y a plein d'autres, là je vous en parle d'un service, il y a plein d'autres services sur le site Internet. On invite les gens, par exemple, à s'exprimer, dire pourquoi ils sont fiers de l'Abitibi-Témiscamingue.
Donc, c'est quoi leur région d'être à eux, leur raison d'être en Abitibi-Témiscamingue, le petit jeu de mots, ma région d'être. Petit jeu de mots. Donc, vous allez voir aussi là-dessus des gens qui s'expriment et qui disent pourquoi eux, ils ont choisi l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, pour au niveau du sentiment d'appartenance, c'est intéressant. Là, on voit des jeunes comme des aînés qui décident de s'exprimer et de dire pourquoi ils adorent l'Abitibi-Témiscamingue. Ce à quoi je voulais en venir tantôt, puis là, on en vient là, ici, parce que c'est un chiffre quand même que même moi, j'ai resté surpris beaucoup. Puis vous avez pas semblé surpris du tout. Je travaille dans parce que vous travaillez dans le domaine. C'est qu'on parle de démystifier les possibilités d'emploi qu'offre la région de l'Abitibi-Témiscamingue, dont 72 c'est 7 emplois sur 10, qui ne sont pas reliés aux ressources naturelles, soit le domaine forestier ou le domaine minier. 72 ça veut dire qu'il y a 3 emplois sur 10 qui sont reliés, grosso modo, aux ressources, puis il y a 7 emplois sur 10 qui ne sont pas reliés. Honnêtement, j'aurais pensé le contraire. Ben, c'est vrai qu'on garde un peu les réflexes d'il y a quelques années, quand l'industrie primaire était plus importante, mais actuellement, les 2 principaux employeurs en Abitibi-Ouest, là, pour parler d'ici chez nous, là, que je connais mieux, là, les 2 principaux, c'est le centre de santé puis la commission scolaire du Lac-Abitibi. Donc, on voit bien déjà là que les services, c'est une part très importante. C'est sûr, parce que jamais on n'aurait pensé, parce que quand on parle de l'Abitibi-Témiscamingue, je pense que vous en conviendrez, grosso modo, on parle de forêt et on parle de mines. C'est ça. On est une région ressource, hein? C'est ça. Donc, les gens pensent que... Autant on va parler de la Gaspésie, on va parler de la pêche. C'est relié, mais seulement que quand on parle que 7 emplois sur 10 ne sont pas reliés aux ressources, c'est quand même un chiffre assez impressionnant. Ça parle beaucoup, oui. On dit que, dans les attractions, que le VAT se fait voir à l'extérieur de la région et à se faire connaître également par les chercheurs d'emploi. Bon, on en a parlé un petit peu tantôt. J'aimerais qu'on en revienne sur ça, parce que ce n'est pas uniquement pour l'Abitibi-Témiscamingue. Là, on parle d'un réseau qui est provincial. En fait, nous, là, Valorisation Abitibi-Témiscamingue, on travaille pour les employeurs et les gens de la région. Mais on a besoin de sortir. C'est sûr que là, actuellement, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Hein. Tout le monde en parle du vieillissement de la population. Donc, il y a beaucoup de gens les baby-boomers commencent actuellement à arriver à l'âge de la retraite. Puis ça va s'accentuer dans les prochaines années. Puis ça, c'est connu depuis plusieurs années. Oui, parce qu'on parle de 12 000 emplois possiblement d'ici 2012 ou quelque chose, mais quand on dit 2012, on est en 2009. Ben oui, c'est demain. On approche, qu'on aura besoin d'environ 12 000 Ça, c'est des emplois qu'on ne sera pas capable de combler à l'interne en Abitibi-Témiscamingue. C'est là qu'il faut aller à l'extérieur. Exactement, et c'est là que Valorisation Abitibi-Témiscamingue aura vraiment un rôle très important à jouer. On est en compétition avec des régions qui sont très dynamiques. Il y a d'autres régions du Québec là, qui sont très agressives, qui veulent venir chercher des employés ici, en région. Donc, nous, il faut qu'on soit proactif puis qu'on fasse contrer ça. Oui, il faut qu'on essaie de faire des efforts importants. Une dernière question, M. Bellil. On dit qu'en 2008, il y a plusieurs universités et cégep qui ont été visités pour la promotion du site Internet. Oui, absolument. On va dans des salons de l'emploi, on a fait une tournée au mois de novembre dernier. On est allé visiter des cégeps des universités à Québec, à Montréal, à Gatineau. Là, on arrive avec un gros kiosque, un beau kiosque. On a du beau matériel maintenant avec Valorisation Abitibi-Témiscamingue. Avant ça, on faisait une sortie à l'extérieur. On avait plus ou moins d'outils pour vendre la région. Là, maintenant, on a des beaux outils. On a un beau kiosque avec beaucoup d'impact. On fait fureur avec notre kiosque. On est bien fiers. On arrive dans des halls d'entrée, par exemple, à l'UQAM. Puis on a eu, je pense, on a fait comme 2000 personnes qui ont arrêté pour nous poser des questions. Donc, c'est sûr que c'est un travail sur du long terme. C'est ça. En terminant, ceux qui auraient peut-être besoin de renseignements, il y a à vous qu'on peut s'informer. Oui, sur le site marégiondaide.com, il y a beaucoup d'informations. Aussi. Puis il y a le 819-762-0774, Valorisation Abitibi-Témiscamingue, si vous avez besoin d'autres renseignements. M. Bellil, merci infiniment. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous à une autre émission d'Info 9. Au revoir.